Colette Zeff, bonjour. Bonjour. Vous avez publié chez Les Impliqués éditeurs 2 ouvrages. Oui, Ne dis pas ton nom et cache-toi, un enfant en 1942, une enfant, plus une exactement, enfant, en oui. 1942. C'était moi. Et le second, une pièce de théâtre, Les Yeux Verts. Alors, si vous voulez bien commencer par le premier, Ne dis pas ton nom et cache-toi, que raconte cet ouvrage? Eh bien, voilà, c'est un dialogue entre deux personnages. La petite fille de 1942, qui raconte, c'est une petite fille juive cachée pendant la guerre, ses parents ont été déportés, elle est cachée en Limousin, et c'est un dialogue entre cette petite fille de 1942 et la dame d'aujourd'hui. La petite fille ne comprend rien à ce qui se passe, pourquoi elle n'a pas le droit de dire son nom, pourquoi il faut qu'elle se cache, pourquoi ses parents ne sont pas avec elle, pourquoi elle n'est plus chez elle, pourquoi tout est compliqué, pourquoi on n'a pas mangé, pourquoi on a peur, pourquoi si. Et puis la dame d'aujourd'hui, qui n'a pas compris non plus pourquoi. Pourquoi quand on a été juif, quand on est juif, on est obligé de se cacher. Pourquoi on n'a plus ses parents. Pourquoi on a peur de tout. Pourquoi on n'a pas le droit d'aller à l'école. Pendant 5 ans, je n'ai pas été à l'école, sauf de temps en temps, un peu comme ça, si c'était possible, etc. Et donc, ça a été très difficile pour la petite fille. Et la dame d'aujourd'hui ne peut pas expliquer pourquoi. Il n'y a pas de réponse. Pourquoi? Et encore aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'on est juif, pourquoi? Parce qu'on est noir, pourquoi? Parce qu'on est musulman, pourquoi? Voilà. Ma question, c'est pourquoi? Et la réponse, je ne l'ai pas. Alors, est-ce un livre qui s'adresse à un public aussi très large peut-être de... Eh ben, je trouve que oui, parce que bon c'est facile à lire, parce que bien sûr c'est un langage de petite fille, avec une réponse d'adulte, mais adaptée à la petite fille. Moi, je vais dans les écoles faire des témoignages, je raconte cette histoire, je ne suis pas enseignante, absolument pas. J'y vais pour raconter ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu, c'est tout. Je ne suis pas historienne, voilà. Mais c'est certain que cette petite fille de 1942, et pas cette petite fille, tous les enfants de cette période-là, eh bien, on a vécu des histoires pas faciles et qui ont laissé des traces, encore aujourd'hui, parce que construire sa vie sans ses parents, mon père, ma mère, ont été déportés. Ça veut dire que toute ma vie a été bouleversée et que pendant toute la guerre, je pensais les revoir, sauf que quand on est revenu, on n'a pas retrouvé nos parents. Et il a fallu construire des vies, sa vie, et moi je suis très contente, je trouve que j'ai une très belle vie. J'ai eu beaucoup de chance, parce que logiquement je ne devrais pas être là. Parce que quand la police française a frappé chez moi à Paris, 25 rue Réboval, pour nous déporter, ma mère a été une grande résistante, parce qu'elle a hurlé, elle a crié non, 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 laissez-les les enfants, c'est-à-dire ma soeur et moi. Et si je suis là aujourd'hui, c'est grâce au courage de ma maman qui s'est révoltée. Et elle devait déjà bien savoir pourquoi la police était là. Pourquoi? Parce qu'on était juifs. Et je n'ai pas appuyé sur un bouton en disant je vais être juif, pas juif, aussi ou ça.